Il est 22 heures et la nuit vient de commencer pour certains amoureux des livres. Des dizaines de lecteurs ont trouvé leur lieu dans cette librairie d'un bâtiment ancien de Sinan Mansions à Shanghai. Lu Nianxi était l'une d'entre eux. Âgée d'une vingtaine d'années, elle dit avoir depuis longtemps attendu l'ouverture d'une librairie nocturne. J'aime les librairies. La dernière fois que j'ai passé une nuit entière, c'était pour le compte à rebours du Nouvel An 2018. C'était dans ma librairie préférée ouverte 24 heures sur 24 à Guangzhou. Ce n'est que la seconde fois que j'ai la chance de rester tard dans une librairie. Et l'on voit que ce ne sont pas que les adultes qui apprécient de rester tard dans les librairies, les plus jeunes apprécient aussi. Ma petite fille aime que je lui lise des livres avec des illustrations. Elle se concentre tellement dessus qu'elle en oublie l'heure. La librairie est désormais ouverte jusqu'à minuit les vendredis et samedis. Les clients qui souhaitent garantir une place peuvent effectuer une réservation en ligne et payer 50 yuan d'avance. Et pour cela, ils obtiennent une boisson et un dessert pour les aider à tenir. Nous faisons payer 50 yuan aux clients pour garantir qu'ils viennent après la réservation. D'ordinaire, nous chargeons 80 yuan pour un café et un snack, mais en général, le soir, les gens viennent après le dîner, donc nous proposons un menu plus petit pour 50 yuan. 8 librairies de Shanghai ont allongé leurs horaires d'ouverture tard durant les week-ends et certaines même jusqu'à minuit. Et alors que Sinan Books charge 50 yuan pour la lecture nocturne, d'autres offrent un espace gratuit, mais en faisant des promotions spéciales et en organisant des événements pour attirer davantage de clients. Vendre des copies d'objets culturels célèbres est une façon pour cette librairie de Yangpu de gagner de l'argent. La plupart des objets sont vendus le soir à un tiers du prix, bien qu'ils n'incluent pas de copies de chats égyptiens vieux de 2500 ans du British Museum. Désormais qu'elle est ouverte jusqu'à minuit, la librairie attire quelques 4000 clients par jour durant les week-ends, soit une hausse de 25%. Mais il semble que les lecteurs du soir ne soient pas de grands dépensiers. De nombreux lecteurs de la nuit viennent pour étudier ou pour travailler, donc les ventes de produits ne sont pas si élevées comparées à la journée. La plupart de leurs dépenses vont dans les boissons, parfois dans les livres. Durant la journée, chaque client dépense en général de 120 à 150 yuan, mais la nuit c'est de 40 à 50 yuan par commande. Il déclare que bien que les revenus du soir ne couvrent pas les coûts, les autres activités de la librairie compensent cela. Nous organisons des événements culturels et cela génère des revenus. Et nous lançons des espaces culturels qui nous permettent de supporter nos coûts dans la vente au détail. Par exemple, nous distribuons les livres d'auteurs célèbres au centre communautaire. Et nous organisons des événements avec le parrainage de maisons d'édition pour gagner de l'argent. Il envisage de continuer avec ses services additionnels et développer les événements sociaux du centre commercial pour aider la librairie à tourner la page de l'épidémie du coronavirus.